Le RC Lens, de retour en Ligue 1 cette saison, est confronté à de gros soucis financiers et à une interdiction de recruter qui mettent sérieusement en danger l'avenir de ce club. La faute à son mécène azéri, Hafiz Mamadov, actionnaire majoritaire du club, qui doit apporter 18 millions d'euros au cours de la saison. Alors qu'il est, un seul million et demi a été versé et Mamadov serait en situation de banqueroute dans son pays. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan et le gouvernement français travaillent ensemble pour sauver le RC Lens et lui éviter une nouvelle relégation. Comment ce club emblématique du football français en est arrivé là? A-t-il aujourd'hui des garanties sérieuses pour s'en sortir? Quel rôle peuvent jouer les dirigeants azéris dans le sauvetage du club sang et or? Le RC Lens, une affaire d'État, une enquête de Guillaume Dufy et Anthony Volstein. Le 16 mai dernier, dans un bar à Lens, tout le monde retient son souffle. Les visages sont crispés. Et puis à 22h15, arrive la délivrance. Le RC Lens s'impose 2-0 face au CA Bastia et retrouve la Ligue 1 3 ans après l'avoir quitté. La passion qui lie le club à ses supporters est d'une rare intensité. À l'aéroport cette nuit-là, c'est toute une région qui célèbre le retour de ses héros. Mais quelques semaines plus tard, les Lensois vont tomber de haut. Pour comprendre la situation du RC Lens, un retour en arrière s'impose. Été 2013, les Sang et Or sont pris d'une frénésie par l'arrivée de cet homme, Hafiz Mamadov. Il investit 20 millions d'euros dans le club. Il l'affirme, le RC Lens s'apprête à passer dans une autre dimension. Nous viserons le plus haut possible. Il faut avoir des rêves. La Ligue des Champions? Oui. La gagner? Pourquoi pas? Un discours très loin de la situation actuelle du RC Lens. Hafiz Mamadov s'était engagé à donner une nouvelle enveloppe cet été de 18 millions. À ce jour, le club n'a perçu qu'1,5 million d'euros. On devait recevoir une somme au comptant. Cette somme, elle n'est pas arrivée encore pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, c'est très compliqué, il y a eu un changement de banque sur la banque qui devrait recevoir les fonds, en l'occurrence le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole nous a signifié fin juin que, comme prévu dans le closing, il ne pouvait plus recevoir les fonds émanant pour le RC Lens. Et donc on est passé par une autre banque que nous avons, qui est le Crédit Lyonnais. Et il y a eu effectivement un SWIFT qui a été envoyé, qui malheureusement n'est pas arrivé au Crédit Lyonnais pour des questions de numéro d'IBAN. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous savez, il y a toujours 3 numéros à la fin. Et ces 3 numéros, il y a une erreur dans les 3 numéros, les fonds ne sont pas arrivés. L'explication de Gervais Martel ce jour-là n'est pas convaincante. Au fil des mois, le président du RC Lens va enchaîner les sorties médiatiques confuses pour justifier ce retard de paiement. Un feuilleton qui continue encore aujourd'hui. Sans ces garanties bancaires, la DNCG décide de priver le club de Ligue 1 cet été. Dans le Nord, tout le monde se mobilise. La pression de la rue s'intensifie. Antoine Comboiré, l'entraîneur, décide lui aussi de faire grève tant que le RC Lens ne sera pas assuré de jouer en première division. Quand je prends la décision, je préviens Gervais Martel que je ne serai pas à l'entraînement, mais tout est mis en place avec mon staff, avec les joueurs. Je leur dis, voilà, il n'y a pas d'affaire naïsna, quoi, je ne veux pas. Personne ne fait grève. C'est aussi mon combat donc, de dire à Gervais, tant qu'on n'est pas en Ligue 1, moi je ne viens pas. Par contre, le jour où on est en Ligue 1, et d'ailleurs c'est le cas, on est en Ligue 1 et même si on est en difficulté, en grande difficulté, je serai là jusqu'au bout. Gervais Martel doit défendre son dossier, et vite. Au CNOSF ce jour-là, le président du RC Lens est seul. Comme souvent, pas l'ombre d'un proche d'Hafiz Mamadov. Mais cette réunion est un succès. Le comité olympique donne un avis favorable. La Fédération française de football réintègre le RC Lens en Ligue 1 le 28 juillet. En contrepartie, le club promet l'arrivée de 4 millions d'euros en octobre et 14 en janvier. Toutefois, les Sang et Or sont interdits de recruter et leur budget passe de 48 à 36 millions. Il y a sûrement eu des erreurs qui ont été commises, une incompréhension entre l'actionnaire et l'opérateur qui était M. Gervais Martel, en disant que Gervais s'est sans doute dit « bon, si j'en mets un peu plus, j'en aurai un peu plus ».
Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas en amont du problème, mais il n'aurait pas dû faire un budget aussi haut. Mais le budget, je l'ai fait avec qui, à votre avis? Avec mon actionnaire majoritaire. On a fait un budget qui est extrêmement raisonnable, sur la 10e place, avec des engagements qui étaient pris par lui. Gervais Martel, président historique du club pendant 24 ans, écarté lors de la saison 2012-2013, est revenu en sauveur l'été dernier. Mais aujourd'hui, il est contesté par certains supporters du club. Je dirais qu'il y a deux camps du côté des supporters. Il y a les fidèles à Gervais Martel qui seront toujours là parce qu'il a construit un club sur ces 25 dernières années. Par contre, il y a une autre moitié qui est très critique, qui se pose beaucoup de questions sur lui. Il a fait des erreurs et il l'a reconnu. Et justement, ces gens se disent bon, peut-être qu'à un moment, il faudrait qu'il tourne la page. Et même ses relations avec Hafiz Mamadov se détériorent. Selon l'avocat de l'homme d'affaires Azeri, le milliardaire ne comprendrait pas la gestion de Gervais Martel et se demanderait où sont passés les 20 millions investis l'an dernier. Luc Dayan a occupé le poste de président du RC Lens de 2012 à 2013. Lorsqu'il a quitté le club, les comptes étaient sains. Les dettes étaient pour la quasi-totalité apurées, puisque le Crédit Agricole avait recapitalisé le club. On avait effectivement pris un certain nombre de mesures de gestion pour diminuer les coûts de fonctionnement du club et essayer, dans l'année de Ligue 2 que j'ai eu à gérer, de perdre le moins d'argent possible tout en maintenant le club en Ligue 2. Voilà dans quel état était le RC Lens au moment de la vente. Hafiz Mamadov reproche au club de vivre au-dessus de ses moyens. Le salaire du président, qui approcherait les 50 000 € par mois, serait trop élevé. Il a même songé à se séparer de Gervais Martel. Au regard des événements survenus au RC Lens, conclut Mamadov, je suis fortement enclin à procéder à des changements au sein de mon management. Je ne ressens pas que mes intérêts soient bien préservés ou bien promus. Selon nos informations, son avocat a approché Michel Coincas pour lui proposer le poste. Joint par téléphone, l'ancien président de Valenciennes et de Nîmes nous a affirmé avoir décliné l'offre. On a le minimum de salariés pour pouvoir travailler. On a une boutique, il faut bien des salariés dans la boutique. On a des gens administratifs, il en faut. On n'est pas en sureffectif, loin de là. On a une masse salariale qui est la plus petite de la L1. Voilà la réalité. Le reste, ce sont que des comment je peux dire sans être méchant avec les gens, ce sont que des estimations gratuites et personnelles. Généreux, c'est un adjectif qui revient souvent lorsque l'on parle de Gervais Martel. Lui, que l'on dit endetté à hauteur d'1,5 million d'euros, verrait dans le Racing Club de Lens un moyen de se reconstruire financièrement. Il est évident qu'il y a forcément des problèmes financiers. Il s'est retrouvé à la porte, entre guillemets, à la porte du RC Lens. Il n'avait même pas le droit au chômage. Il a dû rendre sa voiture. On lui en a prêté une, et qu'il appelle ça de diligence d'ailleurs. Et c'est vrai que sur un plan personnel, il a laissé énormément d'argent. Ça c'est évident. Donc c'est là que je disais tout à l'heure, l'avenir du club, c'est aussi son avenir personnel. Je vous rassure, j'arrive à manger normalement, regardez. Voilà. J'ai gardé cette voiture dont on parle beaucoup, plutôt par superstition qu'autre chose. Là, je suis venu avec une autre voiture aujourd'hui, c'est pas le souci. Vous inquiétez pas, on ne peut pas manger 4 steaks par jour, c'est impossible. Même les très gros mangeurs. Donc ça me suffit aujourd'hui pour pouvoir vivre tranquillement avec ma famille et pouvoir assumer les années à venir. Pour l'instant, je suis concentré sur mon club. C'est ça qui est important. Je suis pas en train de vous dire que dans 5 ans, je serai encore président de Lens, parce que je veux pas être le vieux con qui reste dans une entité qui mérite aussi une jeunesse, quelqu'un qui soit capable de... Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Le cas aujourd'hui, on est dans la difficulté, il faut trouver les solutions. Elles vont arriver plus vite que certains pensent. Son partenariat avec Hafiz Mamadov, qu'il avait rencontré en juin 2013 dans un casino, s'est fragilisé. Financièrement, l'homme d'affaires Azeri est dans l'impasse. Sa société, le Baglan Group, est en grande difficulté financière. Et cela depuis plusieurs mois. En avril 2014, l'agence de notation Fitch expliquait avoir dégradé la note du groupe. La faute notamment à un défaut de paiement d'une dette de 15 millions d'euros qui aurait dû être réglée le 27 décembre 2013. Donc techniquement, il est en cessation de paiement depuis le 1er janvier 2014. Dans pareilles circonstances, comment les dirigeants lensois ont-ils pu espérer voir apparaître sur leur compte les 18 millions d'euros promis? En visite à Paris, le ministre des Sports Azeri a accepté de nous rencontrer pour évoquer la situation d'Hafiz Mamadov. Il a connu quelques difficultés en bourse, des transactions qui n'ont pas abouti. Il est en banqueroute.
C'était dans les journaux. Mais bien sûr, j'ai entendu dire que certains de ces projets, notamment dans les transports et le pétrole, ont connu des complications financières. Voilà le problème. L'actionnaire qui aujourd'hui a des soucis, même si on doit lui rendre hommage, parce que la première année, il a quand même mis 20 millions d'euros sur la table. Grâce à lui, le club est en vie, existe. Bien sûr que j'aimerais avoir de l'argent, bien sûr que j'aurais voulu entendre Mamadov nous dire pourquoi il a des soucis, pourquoi donc aujourd'hui il ne peut pas donc nous aider. Mais après, je ne reste pas les bras croisés. Hafez Mamadov a également des problèmes personnels à régler. L'homme d'affaires azéri n'a pas mis une seule fois les pieds à Lens en 2014. Un bon vivant, flambeur, un jour à Bakou, un autre à Londres, puis à Las Vegas. De son côté, Gervais Martel était convoqué devant la DNCG le jeudi 27 novembre, mais à sa demande, la réunion a été repoussée. De quoi confirmer l'éloignement du RC Lens avec son actionnaire majoritaire. Il y a eu un livre qu'on a commencé à écrire ici, je pense qu'il va s'arrêter au chapitre 1, voire 2, et je pense que ça va s'arrêter là. Maintenant, avec tous ces rebondissements, impossible de dire de quoi sera faite la suite, mais je pense qu'effectivement, il est temps de chercher autre chose. 2,5 millions d'euros d'ici la fin de l'année. C'est ce dont a besoin le RC Lens pour respecter ses engagements. Pour les obtenir, le club a un argument très spécial, l'histoire. Lens, c'est l'un des seuls clubs français, j'ai déjà dit ça à Gervais, peut-être que dans le futur pourra avoir 300 associés et 40 000 sociaux. C'est un club affectif. Quand on voit ce public qui suit Lens partout, il y a une identité. Et moi, ce que je souhaite dans le football, c'est effectivement avoir des clubs qui ont une identité, un peu comme en Allemagne. L'aura du RC Lens n'est pas simplement sportive. Le club est également l'ambassadeur d'une région qui a construit sa notoriété autour de lui. C'est une institution, le Racing pour la ville de Lens, même de façon plus générale pour le territoire. Et puis, quelque part, même si on est maintenant avec d'autres perspectives qui peuvent s'ouvrir avec le Louvre-Lens, c'est quand même un maillon indispensable sur l'évolution de la ville. Ça peut dépasser les frontières sportives. De là, en faire un enjeu politique, ce n'est pas forcément l'intérêt premier. Mais le dossier soulève incontestablement des questions politiques. Pour preuve, ce voyage présidentiel à Bakou, où François Hollande invite en mai dernier Gervais Martel à l'accompagner pour rencontrer le président azéri. Autre soutien affiché, celui de Patrick Caner, le ministre des Sports. Natif de la région, il ne cache pas son attachement pour le club. L'État doit être facilitateur, j'insiste sur cette notion, permettre les contacts au plus haut niveau entre les autorités sportives du RC Lens et les autorités politiques de l'Azerbaïdjan. C'est ce que nous faisons en tant que diplomatie sportive, permettez-moi l'expression, je crois que c'est notre travail et nous le faisons bien. Après, chacun devra prendre ses décisions. Vous savez, le gouvernement français n'a pas d'autorité hiérarchique sur le gouvernement azéri. L'État français est directement impliqué dans la gestion de l'affaire, tout comme celui d'Azerbaïdjan qui a promis récemment d'apporter son aide. En effet, la société Sokar, une compagnie pétrolière dirigée par l'État azéri, pourrait intervenir dans le dossier lensois. Une entreprise qui est également l'un des sponsors majeurs de l'Euro 2016. Nous avons promis à M. Martel que nous ferons de notre mieux pour l'aider à supporter ses problèmes. Nous serons très contents lorsque l'affaire sera réglée. Vous savez, actuellement, les relations entre nos deux pays sont vraiment excellentes et aucun nuage ne doit venir perturber cette entente cordiale. Un enjeu politique également sur le plan national. Selon certains proches du gouvernement, un dépôt de bilan du RC Lens pourrait entraîner une montée du Front National déjà très présent dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, parce que ça entraîne un mécontentement envers les élites, envers les structures qui ont laissé tomber le club, et ça renforcerait probablement ce mécontentement et donc le vote du Front National qui est quand même très important à Hénin-Beaumont et dans toute cette région-là. C'est une région en énorme difficulté sociale, ça c'est sûr. Dans ce contexte morose, certains chantiers sont en revanche en bonne voie.
C'est le cas du stade Bollaert, dont la rénovation a obtenu un total financement. Un coût de 70 millions d'euros pour offrir une cure de jeunesse à cette enceinte, symbole de cohésion sociale dans cette région, et qui accueillera des rencontres de l'Euro 2016. C'est aussi une ville qui va avoir l'Euro 2016. Il faut absolument que Lens trouve les ressources économiques, je veux dire, parce que les ressources, Gervais en a, les ressources économiques pour continuer. Il faut se donner l'objectif de dire maintenant, dans 6 mois, on est chez nous, on revient chez nous à Bollaert, et il faut avoir quelque part en idée, dans la tête, l'idée de dire qu'on sera à Bollaert en Ligue 1 dans 6 mois et que c'est tout ce qu'il faut maintenant mobiliser comme énergie pour y arriver. Ce jour-là, le RC Lens affronte une sélection de joueurs professionnels au chômage. Pour ne pas perdre de vue la réalité, peut-être. La carrière d'un footballeur et la longévité d'un club résultent bien souvent d'un équilibre fragile. L'avenir des Sang et Or suscite encore bien des questions. La DNCG nous a assuré qu'elle maintiendrait le club en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison, mais qu'elle prendrait de nouvelles mesures en juin prochain si le club ne respectait pas ses engagements. Comme ce fut le cas pour le club du Mans, rétrogradé de la Ligue 2 à la DH en 2013 à cause d'une liquidation judiciaire. Outre la quête du maintien en Ligue 1, le RC Lens devra avant tout se battre contre un dépôt de bilan. Sans ces 16,5 millions d'euros attendus, 2,5 d'ici la fin de l'année, 14 d'ici fin janvier, le RC Lens pourrait être dans l'incapacité de payer ses salariés. Guillaume Dufy nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Guillaume, on va revenir sur les différents acteurs vus dans cette enquête, à commencer par cet investisseur azéri, Hafez Mamadov. Est-ce qu'il était fiable lorsqu'il est arrivé? Ah oui, il était fiable. Quand vous arrivez, vous débarquez dans un club et que vous proposez dès vos premières minutes un chèque de 20 millions d'euros, vous êtes évidemment fiable. Sans lui, il faut être très clair, le RC Lens ne serait plus ce qu'il est aujourd'hui, aurait certainement disparu de la scène professionnelle. Est-ce qu'on a de ces nouvelles à Hafez Mamadov? Alors oui, on a de ces nouvelles, on essaye de le suivre, c'est pas toujours très facile, il est insaisissable. Aux dernières nouvelles, il est à Londres, ce personnage est devenu indésirable dans son pays, donc il a décidé de s'installer à Londres. Et ce qui est incroyable et difficile à saisir, c'est que malgré la banqueroute annoncée par le gouvernement azéri, c'est un garçon qui n'a pas du tout envie de se désengager du club lensois. Il aurait quelques problèmes de liquidité passagère, mais il a très envie de garder ce club. Évoquons maintenant Gervais Martel. Quelle est sa part de responsabilité à lui? Est-ce qu'il a été berné à un moment donné? Non, je ne suis pas persuadé qu'il ait été berné. Sa part de responsabilité, c'est sa communication qui est désastreuse depuis le début de l'affaire. Il est dépendant évidemment des faits et gestes de Mamadov, mais à force d'annoncer que l'argent va arriver demain, hier, après-demain, il perd toute crédibilité. Et les supporters lensois qui étaient à 100% derrière lui commencent à se détacher de ce personnage central du football lensois. On l'a vu dans cette enquête, les gouvernements français et azéris semblent aujourd'hui marcher main dans la main. Leurs intérêts semblent dépasser un petit peu quand même ce RC Lens. Ah oui, complètement. Ils font beaucoup de business, d'affaires. On voit d'ailleurs le ministre des Sports azéri qui a un énorme sourire quand il parle des relations économiques avec la France. Il y a l'Euro 2016, un des partenaires principaux de cette compétition internationale est une société azérie, Sokar. Donc voilà, il y a des enjeux très forts, financiers très importants entre les deux pays. Est-ce que tout simplement le RC Lens peut être amené à disparaître? Je ne vais pas être très optimiste, mais je pense que oui. Merci beaucoup, Guillaume Dufy.